pensons que nous donnons à Dieu alors que, honnêtement, on ne donne rien à Dieu. On se donne à soi-même. On se donne à soi-même. De la même manière que tu donnes, il te sera donné. Si tu fais un petit champ, tu ne vas pas amener toute ta famille pour un petit champ. Tout le village pour un petit champ. Il faut faire un grand champ. Mon ami, permets que ta main s'ouvre. Elle s'attendra à se fermer. Permets que ta main s'ouvre. Ne pèse pas, ne mesure pas. Permets que ta main s'ouvre. Ne calcule pas, ne raisonne pas. Permets que ta main s'ouvre. Il n'y a pas de moisson sans la... Il n'y a pas de récolte sans la moisson, sans la semence. Sème, même avec les douleurs. Sème, avec abnégation. Sème même avec souffrance. Tu moissonneras avec chant d'allégresse. Abraham a semé avec les douleurs, ses larmes coulaient. Coulaient, mais Dieu l'a simplement mis à l'épreuve pour voir où va son obéissance. Où allait son obéissance, où allait la grandeur de son amour. Abraham n'a pas mesuré son amour, n'a pas pesé son amour. Tu me l'as demandé, je te le donne. Et Dieu a dit à Abraham, j'ai vu ton amour, j'ai vu ton obéissance. Lève les yeux, compte les étoiles, compte les grains de sable au bord de la mer. Telle sera ta postérité. Elle envahira la terre. Elle possédera les nations. Elle sera bénie. Abraham, à partir d'aujourd'hui, je t'établis une bénédiction. Beaucoup sont bénis, ne sont pas une bénédiction. Amen. Oh Éternel, dire que Dieu te bénit, ça n'apporte rien du tout, papa. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien du tout. Que tu me le dises, que tu me le dises pas, je suis béni. Oh oui, mon fils. Que tu me le dises, que tu me le dises pas. Si ta bénédiction doit être quoi? L'argent. Mais quand je n'avais pas Jésus dans ma vie, personne ne disait que j'étais béni. Mais je gagnais des millions. Je travaillais. Hier, j'ai dit aux gens à l'église, dites-moi, vous les pasteurs, là, vous les chrétiens, vous allez travailler. Qui est le premier ministre ici chez nous, là? Il prie où? Il a dit qu'il est homosexuel. N'est-il pas le premier ministre? Il ne gagne pas. Il ne gagne pas 10 euros, il ne gagne pas 1000 euros. Il est le premier ministre. Voilà. Qui prie, au nom de Jésus, vous avez de la peine à avoir 1000 euros. Alors dites-moi qui n'est pas béni. Dites-moi honnêtement qui n'est pas béni. Monsieur Macron, il a 2 alliances. Il a 2 alliances. Une avec Brigitte, une avec celui qui connaît. N'est-il pas le président de la République? N'est-il pas le président de la République? Les patrons de société, là, il y en a qui sont des homosexuels, il y en a qui sont des maçons, il y en a qui sont des kabbalismes. Mais, mon ami, nous allons travailler chez eux. Nous prenons l'argent chez eux. Les patrons des hôtels, les patrons de l'aviation, nous allons travailler chez eux. Alors dites-moi, qui n'est pas béni? Tout homme qui est créé à l'image de Dieu, toute femme créée à l'image de Dieu est bénie.
Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les a bénis. Tant que le ciel existe, l'homme est béni. Tant que la terre existe, l'homme est béni. Tant que le soleil se lève du côté l'est, couche du côté ouest, l'homme est béni. Le péché n'a pas enlevé la bénédiction dans la vie de l'homme. Adam est tombé. Il n'y a pas un passage qui dit Dieu a enlevé la bénédiction dans la vie d'Adam, a enlevé la fécondité dans la vie d'Adam, a enlevé la domination dans la vie. Non, papa. Non. Non. Dieu n'a pas demandé à Adam comment te portes-tu. Il a dit où es-tu? Où es-tu? Il n'a pas dit comment te portes-tu pour qu'Adam puisse lui dire oh, je suis pauvre, je ne me porte pas bien, je suis malade, je ne me porte pas bien, je n'ai rien à manger, je ne me porte pas bien, je n'ai pas de voiture, je ne me porte pas bien, je n'ai pas d'avion, je ne me porte pas bien, je n'ai pas de maison. Non, il a dit où es-tu? Mon ami, avoir l'avion, maison, tout cela sans Dieu. Sans Dieu, papa. La seule chose que Adam a perdue, c'est la présence de Dieu. Puisque Dieu le cherche. Où es-tu? C'est seule la présence de Dieu que Adam a perdue, papa. Riche comme tu es, sans la présence de Dieu là-dedans, dans cette richesse, c'est la misère, c'est la mort, papa. Riche, tu peux posséder le ciel et la terre, mais réalise que tu es sorti du sein de ta mère comme sans aucune guenille. Et le monde ne t'appartient pas. Dieu a créé le monde avant de créer Adam. Donc le monde, c'est une maison à location. Le monde est une maison à location. À location. Cette maison a été construite avant que je sois là. Et en entrant ici, il y a un état de lieu qui s'était fait. Quand je vais sortir de là, un autre état de lieu se fera. Malheur à moi si je casse le lavabo. C'est vrai. Je le remettrai avant de partir. Chers amis, le monde c'est une maison à location. Adam est rentré dans une maison à location. Sans rien, il était nu. Mon ami, et quand tu veux sortir de là, mon ami, même les petites culottes que tu as trouvées là-dedans, tu es obligé de les faire. Mais allez là. Allez là à la morgue. Vois les gens. Vois les gens repartir. Il n'y a plus de culottes. Mon ami, il repart comme il était sorti du sein de sa mère. Mon ami, il repart comme il était sorti du sein de sa mère. Sans guenille, sans lambeau. Voilà, mes chers amis. Voilà, mes chers amis. Mais si Dieu t'établit une bénédiction, papa, si t'établit une bénédiction, c'est là qu'il te donne la provision. Il te donne la provision. La barque de Pierre n'était pas une barque bénie, n'était pas une barque abondante. C'était une barque surabondante. Parce que Pierre était tenu à faire venir les autres barques pour dévester les poissons dans les autres barques. Oh, Dieu permet que je sois une bénédiction, Seigneur.
les autres barques s'approvisionneront Amen. de toute révélation qui sortiront de ma bouche. Amen. Papa. Amen. Amen. Les églises et les hommes de Dieu Amen. Amen. s'approvisionneront de ma vision, Amen. de ma vision, de Amen. ma vision, Jésus. de mes révélations, de ma foi. Et les veuves, Seigneur, je ne manquerai pas de 5 pains et de 2 poissons. Amen. Parce que tu m'as dit, donne-leur à manger. C'est parce que tu as fait de moi une bénédiction que tu me demandes de leur donner à manger. Donc tu me donneras la provision, Seigneur. Je n'aurai pas 5 pains et 2 poissons. Tu as rendu un panier à un apôtre. Chaque apôtre a pu faire un panier. Amen. Un panier. Amen. Tu as pris 5 pains dans leurs mains. Tu leur as rendu un panier. Parce que tu leur as dit, vous, donnez-leur à manger. Donc, ils sont partis avec une provision. Provision. Ils sont partis avec une provision pour ne jamais plus manquer à donner à la veuve, à l'orphelin, aux affamés. C'est fini de dire, Dieu te bénit. Dieu te bénit, non. Il y a une banane, donne-lui. Il y a une banane, donne-lui. Mets ta main dans la poche, donne. Voilà Dieu. Amen. Hein? Voilà Dieu. Voilà la main de Dieu. Dieu de bonté. Dieu d'amour. Voilà sa main. Dieu te bénit. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Si tu n'es pas ce Dieu, ça ne vaut pas la peine. Jésus. Hein? Si tu n'es pas ce Dieu qui tend la main à la veuve, qui tend la main à l'orphelin, ça ne vaut pas la peine de me dire Dieu te bénit. Dieu me bénit en quoi? Où est-il? Où est-il? C'était Jésus, lui. C'était Jésus, ce Dieu-là, Dieu. Dieu dans le corps de l'homme qui leur a donné à manger. Et il disait à ses apôtres, vous, donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Et il leur a fait la démonstration. Regardez, je leur ai donné à manger, mais vous, 5 pains, l'insignifiant, je m'en vais. Mais je vous donne le panier. Je vous donne le panier. Amen. Chaque apôtre, les 12, chacun a pu faire un panier. Un panier, ce n'est pas 5 pains, 2 poissons qui peuvent faire un panier. Non. Donc, moi, j'ai la surabondance. Amen. Hein? J'ai la surabondance. C'est vrai. Une sœur qui travaille même m'a pleuré. Papa, mais je veux bien aller à Londres avec toi, mais il me manque le billet et le ticket. J'ai dit, ben, il n'y a pas de problème. Et j'ai mis la main dans ma poche. Cela lui coûte 300 €, 400 €. J'ai payé. J'ai payé son transport. On arrive là-bas. Hein, si les difficultés de payer l'hôtel. Ça, il a les billets. Il parle là. Difficulté de payer l'hôtel. Elle m'appelle papa. Elle m'appelle papa. Lui m'appelle papa. Mais de quel papa je vais être si je ne peux pas honorer ce droit de paternité que j'ai dans la vie des enfants comme ça, qui servent Dieu. Demain, ils seront établis à servir Dieu. Il faut qu'ils apprennent. Qu'ils apprennent à être Dieu dans le concret et non dans l'abstrait. À être Dieu dans le concret et non dans l'abstrait. C'est fini ça, papa. La parole s'est faite chair. La parole s'est humanisée, s'est matérialisée. Nous l'avons vue, nous l'avons entendue, nous l'avons vécue avec elle. Elle était amour, elle a vécu l'amour au milieu de nous.
Elle était miséricorde de Dieu. Elle a vécu la miséricorde sans condamner même une femme surprise en flagrant délit d'adultère. La parole était grâce. A fait la grâce à une femme. Lapidée. La parole et la compassion a fait une compassion à un voleur sur la croix. Aujourd'hui, tu es avec moi dans le royaume. Sans l'accepter comme souverain Seigneur. Sans confesser ses péchés. Mais elle est la miséricorde. Elle est la grâce qui surpasse tous nos péchés. Toutes. Nous l'avons vu, la parole. Nous l'avons vécu, la parole. Il n'était pas la parole prêchée. Il était la parole vie et vécue. Et nous, aujourd'hui, on n'est que parole prêchée. Parole prêchée, parole prêchée. Mais c'est fini, la parole prêchée. Soyez la parole vie. Soyez la parole vie. Soyez la parole vie. La parole vie. La parole vie de bonté. La parole vie de vérité. Ne vous trompez pas. Et ne trompez pas les autres. Si vous n'êtes pas intègre, mon ami, cette révélation ressortira. Ce que vous êtes ressortira. S'exprimera. Quand on te dit Dieu te bénisse pas. Mon cher ami, tant que le soleil se lève sur toi, tu es béni. Tant que tu as le souffle de vie, j'ai dormi dans la forêt avec les pygmées. J'ai vu les hommes sans intelligence, sans météo. Ils viennent me dire avec le ciel bien clair, il va pleuvoir. Quoi? Mais le ciel, il n'y a même pas de signe de nuage. Mais mon ami, 14h15, le pygmée dans la forêt m'apprend à moi qui ai fait des études. Mais lui, il n'a pas été quelque part écrire météo. Mais il te donne. Il sait lire les signes des temps. Il sait lire les signes des événements. Et moi qui pensais avoir des yeux, je me retrouvais plus aveugle que eux. Plus ignorant que eux. J'avais un peu mal au ventre. Il est allé cueillir une feuille là. Il me dit mange. J'ai dit manger. Mange. Je mange. 30 minutes après, plus de douleur. J'ai dit quoi? Est-ce que tu peux me montrer la feuille là? Alors que j'avais amené des Doliprane avec moi. Je vais amener des Doliprane avec moi. Et il m'a amené une petite feuille. Alors que le matin, j'avais déjà pris un Doliprane. Il m'a amené une petite feuille. J'ai pris la petite feuille qui m'a guéri totalement. Les pygmées. Alors, regarde ces gens comme ça, là. Tu vas dire que tu es plus intelligent qu'eux? Non. Intelligence en quoi? En quoi? Tu es plus civilisé qu'eux? Non. Parce qu'ils n'ont pas de vêtements. Mais ils sont heureux quand ils se trouvent dans les vêtements d'Adam. Adam était heureux jusqu'à ce que le péché arrive. Hein? C'est le péché qui lui a montré, Satan est venu lui dire, mange ce fruit, tu auras la connaissance du bien et du mal. Mais, mon ami, tu vas voir Ève
tu vas avoir une connaissance dans un fruit. Mais toi, tu présides ces fruits. Tu vas te laisser dominer par un fruit. Mais c'est toi qui es établi pour garder ce fruit, entretenir ce fruit. Comment peux-tu imaginer que tu peux avoir des révélations de connaissances dans un fruit? Et le bien n'est-il pas celui qui vient tout le temps dans ta présence? Tu vas chercher le bien dans un fruit. Et ils ont mangé le fruit, ils n'ont plus eu la connaissance du bien. Le bien, c'était bien l'Éternel qui venait tous les soirs. Comment avez-vous passé la journée? Comment avez-vous passé la journée? Tout était bien. Tout était bien. Tout était bien. Le fausseur, le menteur est venu tout fausser, semer de la confusion dans leur vie. Et quand leurs yeux se sont ouverts, ils n'ont plus eu la vision du bien. Ils n'ont eu que la vision du mal, en train de se cacher, cacher leur nudité, alors que ces nudités n'étaient pas le mal. Cette nudité n'était pas le mal, c'était la gloire de Dieu. Et voilà, le prince du mal leur a semé là-dedans le mal. Le mal. Et aujourd'hui, le mal partout. Le mal partout. Et on en a aujourd'hui dans les fruits de la littérature, de la philosophie. Le mal dans la science, fabriquer les bombes atomiques. La connaissance du mal, Satan 2, Satan 1. On n'a plus la connaissance du bien, trouver l'argent pour aider les pays qui sont pauvres, les gens qui n'ont rien à manger, les aider. On crée que le mal, Satan 1, Satan 2, Satan 3, les bombes atomiques. Voilà, le mal. Le mal. Que le monde du mal, la haine. Pourquoi celui-là doit être comme ça? Même dans l'église, le mal. Le mal, ce pasteur ne peut pas être meilleur que moi. Je suis archibishop. Je suis prophète des nations. Je suis apôtre. Je suis général. Je suis... Mon frère Karamiri m'avait, au début de l'année, élevé au rang de maréchal. Le doyen... Mon frère Charles, je ne vais pas le mettre au rang de général, mais au rang du maréchal. Non, mais j'ai dit à mon ami, merci pour l'élévation. Merci pour les galons. Mais tu aurais pu me demander qui suis-je, je t'aurais donné la véritable révélation de qui je suis. Tu t'es engagé un peu très tôt, mon ami. Le jour où le Seigneur m'a accueilli dans le ciel, il m'a fait asseoir sur un trône. Je me suis vu sur un trône avec une couronne sur la tête. Et j'ai vu Michael, la puissance de toute l'armée du royaume. Michael est venu se prosterner à mes pieds. Je reçois l'ordre de mon roi. Je reçois l'ordre de mon roi. Je pensais que le combat était à moi. Voilà le chef de l'armée du royaume. Vient se prosterner, le Seigneur face à moi, me regardait dans les yeux pour me demander si je comprenais ce que Michael disait. Et ses yeux m'ont communiqué la révélation de qui je suis. Je reçois l'ordre de mon roi. Petit troupeau,
car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume. Si mon Père a trouvé bon me donner le royaume, quelqu'un qui a un royaume, va-t-il être maréchal? Mais c'est un roi. Le maréchal m'est soumis. Le général m'est soumis. Je suis roi. Mon cher ami, que tu le veuilles ou pas, c'est ce que je suis. Je règne. Je règne dans ce monde, papa. Je suis un roi. Le vendredi saint, il a fait de moi le citoyen du royaume. Aujourd'hui, tu es avec moi dans le royaume. Et le livre de Luc 12, 32. Je ne suis pas le 31, cherchez le royaume, cherchez le royaume. Je ne suis pas de ceux qui cherchent le royaume. Il faut les laisser chercher le royaume. Cherchez le royaume et sa justice et tout vous serez donné par-dessus tout. Il y en a qui ont cherché 7 ans dans des écoles de théologie. Il y en a qui ont cherché dans des grandes conférences par-ci, par-là. Il y en a qui ont cherché dans l'onction, en versant de l'huile sur eux et tout. Il y en a qui ont cherché le royaume. Mais lui qui disait, cherchez le royaume et sa justice et tout vous serez donné par-dessus tout. Quand il se rabattait vers ses apôtres, il leur disait, il n'est pas à vous de le chercher. Le royaume est avec vous. Vos yeux ont vu le royaume. Vos yeux ont vu le royaume. Le royaume est au milieu de vous. Le royaume est avec vous. Et quand il sortait, il disait, cherchez le royaume. Il se met la confusion dans le monde. Parce qu'il sait que le royaume ne se trouve pas. Le royaume se révèle. Se révèle. Et à ces apôtres, ils ne sont pas de ceux qui cherchent. Ils sont les héritiers du royaume. Le royaume est avec vous. Vos yeux ont vu le royaume. Et juste en bas de 32, le 32, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous ne sommes pas de ceux qui cherchent. Nous sommes les héritiers du royaume. Les mis à part de Dieu. Les mis à part de Christ, notre Rédempteur. Je suis l'héritier du royaume. Comment pourrais-je vous imposer les mains si je n'ai pas le royaume? C'est ce royaume que je possède. Dans sa grâce, sa miséricorde que j'ai mis en vous. En vous. En vous. Vous partirez avec le royaume. Et vous continuerez à donner le royaume aux malades, à donner le royaume aux opprimés, à donner le royaume de la délivrance, à donner le royaume de paix là où la paix n'y est pas. À donner le royaume de joie là où le cœur est attristé. Amen. À partir d'aujourd'hui, vous êtes les héritiers du royaume. Voilà ce que je suis. Je suis un roi, parce que il m'a donné le royaume. Je règne en royauté de son nom. Amen. En royauté de son nom. Amen. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le chant. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Nous, ces rois. Nous, ces rois qui régnons sur cette terre. Que ton règne vienne, ô Seigneur. Et puisque cet après-midi, je l'ai reçu ton règne, alors j'ai dit au nom de ton règne que j'ai reçu, je règne. Amen. Je règne dorénavant, maintenant et à jamais. C'est moi qui règne en gloire
en puissance, en triomphe, en victoire, en grandeur de ton nom, en miracle, en prodige, en amour, en bonté, en générosité. C'est moi qui règne en lumière. Amen, amen. C'est moi qui règne. C'est moi qui règne. Plus rien ne régnera sur moi, Seigneur. Plus rien ne dominera sur moi, Seigneur. C'est moi qui règne dans ce monde. En ton nom, je règne. Par ta présence en moi, je règne. Par le Saint-Esprit, puissance que tu m'as donnée, je règne. Sur les principautés, sur les dominations, sur les princes des ténèbres, je règne. Satan a perdu le règne. Il est tombé sous mes pieds. Je règne en majesté des miracles, en majesté des prodiges, en majesté des révélations, des grandes révélations, en majesté de résurrection, en majesté de bonté. Je règne. Soyez une bénédiction. Soyez une bénédiction. Et il remplira votre barque de poissons, de provisions. Il mettra l'argent à votre disposition parce que cet argent ne sera pas mon argent, mon argent, mon argent. Mais cet argent sera son argent mis à ta disposition pour essuyer les larmes.